Salut les chercheurs, bienvenue aujourd'hui dans cet épisode sur la créativité. La créativité, l'innovation, tout ce qui va nous permettre de créer quelque chose, d'innover dans une situation, que ce soit dans une situation d'un problème extérieur ou d'un problème intérieur. Trouver des solutions radicales pour innover et faire que la créativité devienne un process de performance ultra puissant puisqu'elle nous permet de faire un saut dans l'espace et dans le temps par rapport à là où on était et de pouvoir créer quelque chose qui nous aurait pris énormément de temps, énormément d'années peut-être même si on n'avait pas eu cette idée innovante, cette idée de génie. Donc aujourd'hui, je vous parle de ça pour vous expliquer le processus, pour vous donner des tips, des tuyaux, pour vous faire comprendre un petit peu plus et pour aller explorer ça ensemble à travers notamment la question des états dans lesquels on est chaque jour, de l'alternance de ces états et notamment des pratiques alpha et des pratiques theta que j'ai mis en place pour favoriser justement ce processus et l'appliquer dans la compréhension d'une journée, dans la compréhension aussi d'un cycle plus long, comme on a tendance à le dire dans la créativité, dans la terminologie de la créativité, l'incubation, la phase d'incubation. On va travailler sur une idée, on va laisser incuber cette idée, on va sortir de cette réflexion par rapport à cette idée, ce domaine-là, et ensuite on va revenir dedans peut-être, ou alors au moment où on sort, on fait complètement autre chose, et bien c'est là qu'on va avoir l'idée, et c'est ça qui est vraiment le plus important à retenir par rapport à la créativité. Il y a toujours cette alternance, et vous le savez maintenant un petit peu si vous avez écouté les premiers épisodes de ce podcast, que le flow correspond exactement à la même chose, c'est ce qu'on appelle le cycle du flow. Et le cycle de la créativité est exactement le même, avec toujours cette notion d'avoir une intention claire, comme un objectif clair, et ensuite de se relâcher à l'intérieur de ça, de sortir du schéma narratif, donc du schéma de pensée, de réflexion, de créativité dans lequel on était, ou alors du schéma artistique dans lequel on était, ou du schéma entrepreneurial dans lequel on était, sortir de ça pour laisser venir quelque chose de nouveau, de transversal aussi. Souvent, on voit cette compréhension, c'est ce terme venir de la transversalité des idées. On pourrait dire que c'est je mets ensemble deux environnements, deux thèmes qui n'auraient jamais eu affaire l'un à l'autre, mais comme par magie, en fait, ça me donne une idée de pouvoir mélanger cette notion avec celle-là et de créer quelque chose de nouveau. Ce qui est le plus important aussi à retenir, c'est la fameuse phrase de Einstein qui parlait, alors je ne vous donne pas la traduction exacte, littérale, mais qui disait on ne peut pas résoudre un problème avec le mental ou avec l'état d'esprit qui a créé ce problème. C'est peut-être une des phrases les plus claires qui résume les fondamentaux de l'état d'esprit du flow et de ces différentes pratiques, la pratique alpha ou la pratique theta, qui permettent justement d'être clair sur le problème, la problématique, mon objectif dans cette problématique, et ensuite d'aller m'ouvrir à justement cet état d'esprit créatif, cet espace créatif, ce workshop, cet atelier de créativité qu'on va créer à travers la pratique alpha et la pratique theta, où on va aller explorer au-delà de ce qu'on connaît. Et vous l'avez déjà entendu beaucoup aussi, explorer du connu, de ce qu'on connaît vers l'inconnu, c'est la meilleure manière, c'est la seule manière de toute façon de créer quelque chose de nouveau aussi à l'intérieur de soi, dans le chemin d'introspection qui est nécessaire aussi à l'entrepreneur pour cultiver justement la résilience qui va pouvoir observer dans un moment d'échec, dans un moment où justement il n'y a pas eu cette innovation, où juste, il n'y a pas le retour concret qui est là, et de pouvoir faire de ces échecs des solutions, des moteurs d'innovation, et cultiver cet état d'esprit grâce à la vision qu'on va avoir, mais aussi grâce à la capacité à s'ouvrir à ce qu'on ne connaît pas. Donc on va vraiment toujours travailler là-dessus, d'avoir une vision claire,
Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Qu'est-ce qui fait que le matin tu te lèves? Qu'est-ce qui fait que, surtout dans les moments difficiles, tu continues à être motivé pour ta vision de toi, qui tu veux être, quelle être la personne tu veux être, qu'est-ce que tu veux créer aussi avec ça dans le monde, qu'est-ce que tu veux rayonner et faire vibrer dans le monde pour ta startup, pour ton entreprise, pour ton projet entrepreneurial. Et quand j'appelle ça projet entrepreneurial, c'est vraiment la vision de ce qui est pour une vie harmonieuse aussi, et avec l'ensemble de tes passions, avec voilà, tout ce qui correspond à ce que tu veux créer pour toi, et puis au service du monde autour de toi. Et ensuite, quelle pratique, quel temps on va avoir pour aller explorer au-delà de ça. Et la plupart des gens, beaucoup de gens, utilisent énormément de pratiques distinctes, simples ou complexes. Ça peut aller de la douche. J'en ai déjà parlé aussi, toutes ces notions-là, de faire des petites pauses ou d'aller faire du sport ou de travailler sur un projet artistique, justement, si on était dans un schéma entrepreneurial. Ou alors d'aller discuter avec quelqu'un d'inspirant, regarder une vidéo inspirante peut-être. Toutes ces choses-là, en fait, vont faire partie, et la maîtrise, l'expertise de ça, vont faire partie du processus de créativité et d'innovation. Et il y a une grande notion ici qui a été aussi popularisée par Steve Jobs, notamment pour sa qualité de simplicité et d'innovation, où il avait un mode de vie, un environnement de vie très simple et des pratiques de méditation qui venaient du zen, qui étaient très simples aussi et qui lui ont permis de créer ce qu'on connaît aujourd'hui et de cultiver cet état d'esprit minimaliste de l'innovateur et du génie qui a permis, lui a permis de créer des choses qui ont marqué le monde, qui marquent le monde et qui nous permettent à tous de créer et d'innover. Le problème, c'est que on veut créer avec le même état d'esprit, avec les mêmes pensées, avec les mêmes briques, on pourrait dire, que ce qui a déjà été créé. Comme on veut être performant en tant qu'entrepreneur ou entreprise, avec le même état d'esprit et les mêmes outils que les entreprises qui étaient là avant. Et ça va être ça le grand chamboulement, la grande magie en fait de ce travail-là, c'est d'accepter de retrouver son authenticité, être unique et pas conformer à ce qui est d'habitude, tout le monde de la même manière, toutes les entreprises qui fonctionnent de la même manière, et à accepter donc d'être nouveau, innovant, mais novateur, pionnier, génie, comme vous voulez. Et ça demande de faire un pas vers l'inconnu et un pas vers le non reconnu encore, c'est-à-dire vers l'innovation, vers les plus grands artistes, pas les plus grands artistes, des grands artistes reconnus, grands ça veut dire donc reconnus, on va dire, ont été souvent reconnus après leur mort. Voilà, ils avaient en fait une vision si forte que même sans avoir cette reconnaissance, même en étant au final pas du tout reconnus ou rejetés même par la société pour leur vision, ils ont continué toute leur vie à imprimer cette vision parce qu'ils voyaient plus grand, ils voyaient plus loin. Et c'est vraiment ça la qualité d'un entrepreneur qui va pouvoir innover réellement, arriver à mettre en synchronicité cette vision avec le temps dans lequel il est, le bon timing, le timing idéal, et de répéter cette occurrence, répéter ce fonctionnement encore et encore, que ce soit pour innover dans son projet entrepreneurial, dans sa vie, dans ses émotions, dans ses schémas, dans la reprogrammation, l'observation de soi, de ses peurs, et qu'est-ce qui va nous permettre de transcender ça. C'est la même chose, c'est le même fonctionnement. Ça demande énormément d'engagement, ça demande 100% d'engagement, 200% d'engagement, parce que c'est le processus le plus important qui nous permet d'innover. Et reconnaître ça, si on oublie une étape, ça va être très compliqué d'innover. On le fait naturellement tous, évidemment. Vous le faites tous naturellement, d'être un petit peu curieux ou d'aller contempler un petit peu sur soi, qu'est-ce que je fais, comment j'agis, comment je me sens, est-ce que vraiment ça correspond à ce que je veux incarner comme valeur, par exemple, et est-ce que je suis en train d'innover ou de refaire la même chose que tout le monde, est-ce que j'ai une petite dose à l'intérieur de ça d'authenticité ou est-ce que je veux reproduire ce que j'ai déjà vu, et tout ça c'est normal, c'est-à-dire c'est un mélange, c'est un essai, c'est un essai-erreur, essai
option, opportunité, plutôt qu'erreur, échec, opportunité, option potentielle de renforcer justement sa créativité, de renforcer sa capacité de résilience, de renforcer ça dans les moments surtout les plus difficiles, dans les moments qui nous paraissent les plus incertains. Et aujourd'hui, et la vie de toute façon est faite de ça. Dans ces moments-là, c'est souvent là qu'on a le plus de créativité ou d'innovation, parce qu'on n'a pas le choix. Et donc comment on fait pour se donner pas le choix, ne pas se donner le choix au quotidien d'innover? Et ça, c'est la vie qui nous l'apporte en général, et c'est aussi le dernier point, on va dire, très important de ce processus de créativité ou de flow, d'innovation, transformation, d'évolution de soi, c'est ouvrir à quelque chose de plus grand. La nature, la communauté, l'introspection, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur vraiment, de quoi en effet, qui suis-je, de quoi suis-je fait en tant qu'être humain et quelle est ma place dans l'univers. Et quand on se relie à ça, on trouve quelque chose de beaucoup plus vaste, de quelque chose qu'on appelle spiritualité ou mystique ou unité, ou d'une autre manière. Et ça nous permet en fait de nous relier, d'entrer en connexion, donc ça fait énormément de bien aussi, avec l'authenticité de ce qu'il y a dans notre corps, dans notre centre, le centre de notre être, et pourquoi on est là vraiment, et de reconnaître ça et de créer cette culture-là, et cette créativité va venir de ça, et de ces pratiques-là. Il y a des personnes qui sont naturellement faites pour ça, d'autres moins, et on a tous justement une forme différente de créativité. Il y en a qui vont être plus là pour mettre des objectifs, de créer une structure plus forte, pour permettre à ceux qui sont plus créatifs justement de revenir dans cette structure, et puis ils vont s'inspirer de ceux qui sont créatifs pour aller justement explorer. Donc on fait ça à plusieurs, on fait ça en nous, et on va trouver cette alchimie là ensemble, dans un groupe, dans un événement, dans une pratique. Et c'est vraiment ça le cœur de cette science du flow, comme moi j'ai envie de l'apporter aujourd'hui, et des pratiques θ, des pratiques alpha, qui vont nous permettre d'accéder à ces états, ces ondes cérébrales, qui vont faire jouer cette danse de connu-inconnu, et nous permettre de relâcher dans cette structure, cette intention claire, cette force-là de ma vision, et ensuite aller explorer au-delà pour revenir avec une dose de créativité, une idée de génie, ou tout simplement un moment hors du temps qui me permet de me régénérer pour pouvoir ensuite relancer un effort, comme on a pu le voir dans les précédents épisodes. Voilà pour cet épisode introductif sur la créativité et l'innovation, qui est vraiment une des choses les plus importantes si on veut sortir du connu pour aller explorer l'inconnu, et donc pour innover vraiment en soi et aussi pour son entreprise, son projet, son art, etc. Merci et à bientôt.